Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous continuons le cours sur la dérivation et on va s'intéresser donc à des choses un peu plus terre à terre parce que la semaine dernière donc on avait introduit la notion de nombre dérivé, on utilisait une sorte de limite et je comprends que c'était pas forcément très clair pour vous. On voyait aussi cette notion de tangente qu'on voyait comme une limite des séquentes. Mais dans ce cours-là, ça va être plus simple dans le sens où on va juste vous donner des formules de calcul pour calculer les dérivés. Et donc il suffira que vous appreniez ces formules pour être capable de faire les calculs. Mais avant de vous introduire les formules, on a besoin déjà d'introduire la notion de fonction dérivée. Donc on se pose une fonction f qui est définie sur un intervalle i et on suppose que pour tout nombre réel de cet intervalle, tout nombre réel qu'on va appeler x, et ben on va supposer qu'il y a un nombre dérivé qu'on va appeler f' de x. Et dans ce cas, et ben quand on a ce phénomène là, on dit que la fonction f est dérivable. Et du coup, en fait, ce phénomène là, ça nous permet de créer une nouvelle fonction qu'on appelle f'. Donc f' c'est la fonction qui à f associe le nombre f', qui a x plutôt, excusez-moi, c'est la fonction qui a x qui associe le nombre f' de x. On la note f', on l'appelle fonction dérivée. Donc en gros, on a f, on lui applique le processus de dérivation, qui a à chaque nombre associé le nombre dérivé, comme on l'avait vu la semaine dernière, et on obtient une nouvelle fonction f'. Et pour l'instant, c'est juste ça qui est à retenir. Et donc maintenant, on va voir pour les quatre fonctions classiques, celles que vous connaissez déjà, comment on peut calculer la dérivée. Premier cas, le cas le plus, on va dire, entre guillemets élémentaire, c'est le cas des fonctions affines. Donc je rappelle, les fonctions affines, c'est les fonctions dont la représentation graphique est une droite. Et la formule est de la forme a fois x plus b. Donc je ne vais pas revenir sur les détails. Mais si on a une fonction affine, donc une fonction de la forme a fois x plus b, et ben la dérivée de f, donc f', c'est juste une fonction constante, et c'est la fonction constante qui envoie x sur a. Donc là, on a des exemples. Donc par exemple, la fonction f de x égale 2x plus 5. Donc si f de x égale 2x plus 5, et ben là, a est égal à 2. A, c'est le chiffre qui est devant x. Et comme a égale à 2, f' de x égale 2. Le second exemple, g de x égale 11x. Et bien là, dans ce cas, c'est quoi le nombre qui est devant le x? Bah, c'est 11. Donc a égale 11. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que b égale 0, puisqu'on n'a aucune constante qu'on ajoute. Mais ça ne nous intéresse pas de toute façon pour la dérivation. Donc f' de x égale 11. Et un cas intéressant qui peut peut-être vous piéger au début, mais il faut le connaître, il faut faire attention. Donc c'est quand la fonction est constante. Donc par exemple, si h c'est la fonction constante qui envoie tout nombre x sur 8. h de x égale 8. Et bien là, en fait, dans ce cas-là, on peut dire que h de x, c'est 0 fois x plus 8. Et du coup, dans ce cas, on peut dire que a est égal à 0. Et du coup, h' de x est égal à 0. Donc en gros, quand vous avez un x, une formule où il y a du x, pas du x carré, du x, et ben c'est la constante qui est devant le x qui va donner la dérivée. Et si vous avez juste une formule qui est juste une constante, et ben la dérivée sera égale à 0. Donc ça, c'est pour le cas des fonctions affines. Maintenant, on a la dérivation
des fonctions puissance. On va juste regarder. Donc la dérivation de la fonction x carré, c'est 2x. La dérivation de la fonction x puissance 3, donc la fonction cube, c'est 3x carré. Il faut que vous regardiez un certain phénomène. Donc si on veut avoir la dérivée de x carré, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on envoie le 2 devant le x et on fait moins 1. Donc x carré prime. Et ça, on obtient 2x. Comme on fait 2 moins 1, ça fait puissance 1, ça fait 2x. C'est ça en fait qui se passe. Et c'est pareil pour x puissance 3. Si je fais x puissance 3, ben je fais x puissance 3. 3, je le mets devant le x et je lui enlève 1. Comme il y a 3 devant le x, j'obtiens 3x. Et comme j'ai fait 3 moins 1, la puissance ça va être 2. Donc ça fait 3x puissance 2. 3x au carré. Donc ça c'est un moyen mémotechnique pour vous souvenir des formules de dérivation des puissances. Maintenant, on a besoin de voir comment la dérivation se comporte avec les opérations. Donc comment se comporte avec l'addition, comment elle se comporte avec la multiplication par une constante. Et bien en fait c'est assez simple. Si j'ai deux fonctions f et g qui sont dérivables sur i, alors la dérivée de la fonction f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc f plus g, le tout dérivé, ça fait f' plus g'. Maintenant, si je me pose une fonction f et un nombre réel k, qui est une constante, et ben la dérivée de la fonction kf, et ben c'est k fois f'. Donc voilà. En gros, ça, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une compatibilité naturelle de la dérivée et des opérations élémentaires. Et on va voir comment on va faire ça avec deux exemples. Donc, h, c'est x carré plus x plus 1. Et c'est la somme des fonctions f et g. F, c'est la fonction x carré, et g, c'est la fonction x plus 1. Donc, ça, c'est f de x. Et ce que je vais entourer en orange, c'est g de x. Et donc, h, c'est f de x plus g de x. Donc, h', c'est f' de x plus g' de x. F' de x, ben on l'a déjà vu. F de x, c'est x carré. Donc, f' de x, c'est 2x. Et g de x, c'est x plus 1. C'est une fonction affine avec un 1 devant le x. D'ailleurs, je vais l'écrire. Si vous voulez, pour que ce soit clair, c'est égal à 1 fois x plus 1. Et donc, sa dérivée est égale à 1. Maintenant, g de x est égal à 3 fois x carré. Et bien, g de x, c'est 3 fois la fonction carré. Et donc, g' de x, c'est 3 fois la dérivée de la fonction carré. On a déjà vu que la dérivée de la fonction carré, c'est 2x. Donc, g' de x, c'est 3 fois 2x, c'est égal à 6x. Donc, voilà comment on peut manipuler. En fait, on n'a pas à bloquer quand on a une addition ou une multiplication par un nombre et quand on dérive. Ça marche très bien. Maintenant, pour conclure ce cours, en fait, je vais vous donner une propriété qui est en fait un résumé des deux propriétés que je vous ai données avant. La première, c'est comment on dérive un polynôme de degré 2. Donc on a f de x, c'est ax carré plus bx plus c. Dans ce cas, la formule pour f', ben, c'est 2 fois ax plus b. Et pareil, hein, si j'ai un polynôme cette fois de degré 3, donc ax puissance 3 plus bx carré plus cx plus d, et ben la dérivée, c'est 3ax carré plus 2bx plus c. Donc c'est des formules à connaître, vous devez les apprendre. Elles ne sont pas si compliquées. À utiliser en général, ça pose pas trop de problèmes. Et je vais le montrer avec deux exemples.
Donc, là, f de x, premier exemple, ça va être une fonction polynôme de degré 2, et f de x, c'est 4x carré moins 5x plus 7. Donc, 4x carré. Donc, comment on fait déjà? Là, c'est un truc de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, ce que je vais écrire là, c'est... Donc là, ça c'est a. A est égal à 4. Maintenant, je vais entourer en orange, je vais entourer B. Pour faire attention aussi, là, il y a un moins, donc B c'est pas égal à 5, B est égal à moins 5. Puis en vert, je vais entourer C. Donc là, C égale 7. Donc f' c'est 2. Donc f' c'est, on réécrit la formule, 2 fois x plus b. Donc 2 fois 4 fois x moins 5. Donc 8x moins 5. Ça correspond bien à ce qu'il y avait là. Et c'est pareil, hein, c'est la même méthode pour la polynôme de degré 3, sauf que là, il y a un degré en plus. Mais au fond, c'est la même chose. Donc là, comme il n'y a rien devant le x puissance 3, ça veut dire que a égale 1. Ensuite, b égale 2. Comme c'est 2x carré, b égale 2. Ensuite, c'est 11x. Donc, c égale 11. Et puis, je vais mettre la valeur de c, mais en fait, vous avez remarqué que là, on n'a pas besoin de... Je vais mettre la valeur de d, mais là, vous verrez que dans la formule, on n'a pas besoin de la valeur de d. Je vais quand même la mettre. d égale moins 9. Et puis, on n'a plus qu'à appliquer la formule. Là, je ne vais pas le réécrire, hein, mais c'est 3 fois ax carré, donc a vaut 1, donc c'est 3 fois x carré, plus 2 fois b fois x. Donc 2 fois b, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc 2 fois b fois x, ça fait 4x, plus c, c vaut 11, donc 11. 3x carré, plus 4x, plus 11. Et c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc pour la semaine prochaine, je vais vous donner quelques exercices pour vous entraîner à ces nouveaux types de calculs que vous voyez. Mais normalement, déjà avec ces formules que je vous ai données, le chapitre deviendra plus facile. Vous devriez avoir plus de facilité à faire les calculs par rapport au début où la notion de dérivée n'était pas claire. Là, on vous donne clairement les opérations, on vous donne clairement comment faire les calculs. Et donc, on va aller dans cette direction pour l'instant. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un bon week-end prolongé et au revoir.